Salut à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de Charbon et Dévouement. Le numéro 5, le mois de décembre. Premièrement, il faut que j'aille chez le coiffeur parce que là ça commence à être critique. Ça fait 2 mois que je me suis fait couper les cheveux par le GOAT Frédéric Desmonts, l'un des meilleurs coiffeurs que vous allez trouver dans ce monde et surtout dans ce beau pays. Pour ce mois, comme dit dans la vidéo que vous aviez pu voir avant, enfin le vlog, on peut comparer ça plus à une vidéo qu'à un vlog, je travaille sur plusieurs projets à l'heure actuelle. J'ai Frédéric avec qui je travaille sur Roll Agency et tout le contenu. On est en train de recruter un monteur, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe avec ça. Pour l'instant c'est tout. Michael Wu, je continue un peu à me former au copywriting, mais je sais pas si je vais revenir vers lui, étant donné que je vais avoir de plus en plus de choses à faire avec Frédéric, et même pour ce qui est du sport et de la muscu, j'ai axé mon programme sur le fait d'élargir mon dos, parce que je pense que de toute façon on s'en rend pas forcément compte quand on est en vidéo, mais je suis grand, je mesure 1m83, c'est pas non plus gigantesque, mais je suis grand et fin. Ça c'est ma morphologie, et pour paraître plus large et plus musclé aux yeux des gens, il faut que je sois plus large, parce que sinon je vais juste être comme ça, tac, et c'est pas beau. Donc j'ai axé mon programme muscu de sorte à ce que mon dos s'élargisse, plus de séries de dos. Du coup, à la fin de l'année, étant donné qu'on est en décembre, je vais faire un petit point avant-après, parce que j'ai pris des photos en janvier de ce à quoi ressemblait mon physique. Je vais faire aussi un petit post Instagram pour le plaisir, et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire à l'heure actuelle, aujourd'hui, pour avancer? J'ai aussi une miniature à faire pour Fred, une miniature à faire pour moi. Donc voilà, hein, j'ai tout ça à faire. Ok les bros, voilà la miniature. Ça donne ça. J'ai vraiment fait une miniature simple, étant donné qu'on n'est pas vraiment sur un format où c'est extrêmement complexe en termes de montage. Là pour l'instant les gars, je vais demander validation. S'il y a des changements à faire, je vous tiendrai au courant de toute façon. La vidéo sera postée demain, donc le 3 décembre. En attendant, j'attends un petit retour et je vous tiens au courant. J'ai un appel avec Oumar parce que il m'a présenté quelque chose. Oumar, vous en entendrez parler en 2026, ne vous inquiétez pas. J'ai un call avec lui. En fonction de ce qui se passe dans ce call, je vous raconterai peut-être du coup le sujet de ce call. On se retrouve juste après si c'est intéressant, ou un autre jour. Je vais vous donner des nouvelles vis-à-vis de ce que je vous ai raconté dans le plan juste avant avec Oumar. En gros, il m'a pris au dépourvu, on va dire. Que, en gros, moi je pensais vraiment que ça allait être un call où j'allais vraiment juste parler avec lui d'investissement, etc. Genre il voulait que j'investisse dans son projet parce que, etc. on est potes. Et en fait, il a commencé à me speecher un peu l'offre et tout, je me suis dit ah cool, il me montre ce qu'ils font, etc. à quoi ça va ressembler, c'est grave cool, hein, je vais pas vous en dire plus et je vais veiller à ce qu'au montage je ne dise rien qui spoil ce que c'est, Mile, du coup leur projet. Et en gros, on me fait un petit speech et tout, et je suis là, je suis en mode c'est cool, hein, c'est cool. Et à un moment, il me dit ah, et du coup, on a besoin de faire du marketing, etc. Et blablabli, et blablabla. Et je me dis ouais. Sauf que le fruit était parti du principe que moi, je pouvais devenir le directeur marketing du projet. Or, c'est un peu compliqué de. Enfin, genre, en gros, vu que tout a été en anglais et que la dernière fois que j'ai parlé en anglais, c'était avec lui en octobre, donc j'ai pas trop l'habitude non plus de parler en anglais. Il y a eu beaucoup de termes, etc. Il m'a montré énormément de choses. Le call, il a duré plus de 2h30. J'étais pas très aware de tout ce qu'il me racontait parce qu'il me montrait du code, il me montrait des trucs, des machins. Je comprends l'anglais, hein. Le problème, c'est vraiment que tout est arrivé d'un coup comme ça dans ma tronche. Et j'ai vraiment pas compris au début, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe, il me sort des chiffres, des trucs, des machins, je suis en mode quoi, qu'est-ce qui se passe? Je vous reprends, j'ai pas totalement terminé mais c'était juste le temps de m'occuper. En gros, il commence à me dire ouais du coup on doit faire le marketing et tout, il m'explique que lui c'est pas un expert du marketing et donc du coup il me demande de m'occuper du marketing. Le problème de m'occuper du marketing, c'est que là, c'est s'occuper d'un projet qui est très très gros. Je peux pas vous dire l'ampleur et les ambitions que Oumar a, parce que je respecte sa parole, etc. J'ai pas envie de le dévoiler publiquement, mais en gros, c'est très gros.
c'est très gros, et ça risque de sortir au mois de décembre carrément, hein. C'est juste que pour l'instant, moi j'ai pas envie de vous en parler parce que j'ai du respect pour lui, et du coup, le frérot me dit, j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe du marketing, nanani nanana. Sauf que le truc, c'est que bah, je suis déjà, entre guillemets, community manager, et je m'occupe du marketing de chez All Agency, du coup avec Fred, et j'ai aussi un autre très gros projet en cours, qui commence à se mettre en place, etc. Et donc du coup, bah, c'est très engageant, tu vois, ce qu'il me proposait, hein, parce que il m'a expliqué un petit peu le déroulement du mois, vu que c'est ce mois-ci que ça devrait sortir normalement. Et en gros, bah, le frérot il commence à me dire que à la fin, à une certaine date, ce mois-ci ou début de janvier, va falloir se rejoindre à un endroit dans le monde. Et moi je suis en mode, bah j'avais pas prévu de faire ça, moi de base. Je pensais qu'on allait juste faire un call où juste il allait m'expliquer comment investir, comment machin, comment ça allait se passer, etc. Je me retrouve à être impliqué dans un projet gigantesque, etc. Je comprends pas. Mon cerveau, il était en train de chauffer, de brûler. Après l'appel, j'ai envoyé des messages à Frédéric, à toute l'équipe, pour leur expliquer un petit peu la situation, que je comprenais pas trop, et que juste, bah, discuter, tu vois, avoir un œil extérieur sur la situation, etc. Et de toute façon, en prenant du recul, je me suis rendu compte que j'allais absolument pas avoir le temps de m'investir suffisamment dans le projet, et c'était pas intéressant pour lui, en fait, de me prendre, parce que genre juste, il allait juste perdre du temps et de l'argent. Je vous reprends, je finis un truc, ok, je peux vous reprendre. Et donc du coup, me voilà face à un projet gigantesque, dans lequel je suis implanté, enfin dans lequel on me propose d'être implanté, mais tu vois, ça va très vite en fait dans mon cerveau. Et je ne peux pas accepter en fait, genre juste, je sais que c'est une opportunité de ouf, mais que je n'ai juste pas le temps de m'investir suffisamment dans le projet pour que bah, mon rôle, entre guillemets, de directeur marketing soit bien. De un, parce que j'ai beau faire du marketing pour All Agency, l'ambition du projet de Oumar, je ne pense pas être à la hauteur, en tout cas, de pouvoir faire les choses, en fait, de pouvoir faire le job de 1. De 2, j'ai aussi du coup mes projets à côté. Et ça demande beaucoup d'engagement. Et je sais en fait que je ne pourrais pas tenir mes paroles, étant donné que je bosserai sur trop de projets. Déjà là, les 2 projets que j'ai avec All Agency, plus l'autre projet secret que là par contre je peux pas vous en parler, c'est trop engageant déjà ça, et si je me rajoute un projet en plus qui est gigantesque, je vais jamais m'en sortir en fait, genre, je vais juste pas être concentré sur les bonnes choses, etc. et ça va juste être infaisable, je vais pas pouvoir tenir des deadlines, je vais pas pouvoir tenir mes promesses, et j'ai pas envie de le décevoir, Omar, parce que c'est quelqu'un que... c'est un pote à moi, genre je suis proche de lui, et c'est pour ça que je lui ai dit honnêtement, tout à l'heure on a eu un call, je lui ai dit honnêtement frérot, je ne suis pas cette personne, je ne pourrais pas atteindre ce que tu cherches à atteindre. Et du coup, bah je lui propose quand même de rencontrer Lilo, de faire un appel avec lui, etc. Histoire quand même qu'il discute un peu, parce que Lilo ça l'intéressait un peu le projet hors travail. Et moi je lui ai dit, écoute, tu vas faire un appel avec Lilo, vous allez discuter. Et à l'issue de cet appel, vous allez forcément aborder cette question de marketing, de communication. Et comme Lilo, son métier c'est la communication, bah je dis, moi je suis persuadé que vous allez bien vous entendre de 1, et de 2, qu'il serait plus judicieux de lui demander de faire ça, tu vois. Et donc du coup, pour l'instant, bah il n'y a pas eu de call, on devrait en faire un demain pour qu'ils en parlent, etc., qu'ils fassent connaissance aussi, et Oumar m'a dit qu'il avait une confiance aveugle envers moi, et envers qui je proposais du coup pour faire ce poste de directeur marketing. Et ce GOAT d'Oumar, il m'a dit, par contre, outre le fait que tu ne deviens pas directeur marketing, nous on est juste potes, et moi de base je venais vers toi pour t'offrir l'opportunité d'avoir des actions dans Mile, peu importe si je deviens directeur marketing ou pas, son idée de base c'était de me donner des actions contre une somme minime, juste une base d'actions dedans. Ouais les gars, on est le 11, et aujourd'hui c'est un jour terrible en France. Il y a les CRS et surtout l'État qui s'attaquent
aux paysans, aux agriculteurs, à ces gens qui travaillent tous les jours, qui sont sous-payés, qui sont malheureux dans un pays enfin surtout pas un pays mais surtout l'État qui veut absolument les descendre, et c'est inadmissible ce que j'observe depuis ce matin. J'habite en Normandie donc c'est compliqué pour moi de me déplacer jusque là-bas, j'ai pas non plus aussi beaucoup de moyens, mais ça aurait été avec grand plaisir que je les rejoigne aujourd'hui, et ce que j'observe, c'est littéralement que l'État ne veut pas le bien du pays, l'État veut le bien de ses poches. Et je vous le dis, honnêtement, si de mon côté ça fonctionne financièrement parlant, ces gens paieront. Je vais les faire payer, j'en ai rien à foutre. Je trouverai le moyen de faire payer toutes ces personnes qui profitent et qui sont des parasites pour le bonheur de notre pays, putain, parce que ça me révolte de voir tout ce genre de choses. Il y a énormément de parasites au sein de l'État français, et même juste l'État français est un parasite. L'Union européenne ne mérite pas la France, et nous ne les méritons pas non plus. Je sais même pas si ça va apparaître dans le blog, mais en tout cas, révoltez-vous, combattez, et faites changer les mentalités autour de vous, parce que c'est pas en se tapant sur la gueule que les choses vont changer. C'est pas en pensant qu'il faut élire quelqu'un que les choses vont changer. Chaque personne qui se présente au présidentiel ne veut pas changer la France, elle veut profiter des avantages que donne d'être au pouvoir, au gouvernement. Ces gens ne veulent pas votre bien. Alors réfléchissez bien à ce que je vous ai dit, parce que la situation de ce pays ne changera pas tant que la mentalité des gens de ce pays ne changera pas. Ça sert à rien de se taper dessus. Il y a des gens qui sont très haut placés sur qui il faut vraiment taper si on veut que les choses changent. Ah ouais, j'ai oublié aussi de vous dire, c'est aussi une honte pour toutes les personnes qui se disent influenceurs, et j'en passe, qui ne relaient pas ce genre d'informations, ce genre de choses qui se passent, qui ne donnent pas de la force à nos agriculteurs, qui restent dans le silence. Pareil pour les partis politiques qui ne s'adressent pas et qui ne montrent pas de la force envers nos paysans. C'est la raison pour laquelle je vous dis que ces gens à l'État et les gens qui se proposent pour être à la tête de l'État ne sont pas des bonnes personnes et veulent simplement profiter du statut que ça donne et du pouvoir. Pareil pour tous ces influenceurs qui se disent bienveillants, d'être dans le camp du bien et qui ne sont pas capables de relayer des informations. Ces gens ne veulent pas votre bien, ces gens veulent s'enrichir. Je ne dis pas que leur travail ou leur création et les choses qu'ils entreprennent sont mauvaises. Je dis simplement que si j'avais une aussi plus grosse puissance d'audience, je relayerais des choses comme ça, parce que ça en va de la survie de notre pays, et pas simplement de sa propre survie. Donc voilà, honte à vous, les influenceurs de merde qui osent nous donner des leçons de morale sur les réseaux sociaux, mais quand il s'agit de relayer des informations importantes pour que le pays se porte bien, vous n'êtes pas là. On vous baise. Voilà, c'est tout. Je vais en profiter pour faire un petit point aussi. Du coup, je vous ai parlé de Oumar, etc. Du coup, je vais devenir Head of Sales and Marketing chez lui. Pareil, du côté de Lilo. Il va nous rejoindre au sein de Mile. Et donc, tout ça va avancer au cours du mois. C'est super intéressant. Et voilà. Globalement, ça avance toujours avec Call Agency, on continue la stratégie de création de contenu, on commence à y réfléchir, et là en ce moment je suis en train d'apprendre à utiliser Figma parce que ça va être utile pour ce que j'ai à faire plus tard, et on travaille aussi sur d'autres projets. Voilà, on se retrouve de toute façon dans un autre jour, quelque chose. J'aimerais bien filmer une séance si jamais j'ai le temps un dimanche et qu'il n'y a pas trop de monde dans la salle parce que j'ai pas envie de les déranger, mais voilà, réfléchissez à ce qui se passe autour de vous, à ce que vous observez sur les réseaux sociaux, par rapport à votre pays, et réfléchissez bien, parce que il n'y a que les gens comme nous qui peuvent faire bouger les choses, et c'est pas en se tapant dessus que les choses changeront. Voilà. Ciao les petits potes, on se retrouve directement à la salle. Je vais voir si jamais il y a du monde là-bas, je vais pas filmer, mais s'il y a personne, je vais m'entraîner à quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, c'est le run and gun en vidéo, donc littéralement improviser des plans, etc. Enfin bref. Je vais essayer de m'amuser s'il y a personne, s'il y a du monde, je vais pas les déranger. Moi aussi ça me dérange un petit peu de filmer parce que ça me déconcentre. Donc voilà, on se retrouve à la salle. De toute façon, je ne sais pas si cette séquence apparaîtra. S'il y a personne, ça sert à rien que je vous montre quoi que ce soit en fait, que je vous montre cette séquence. Donc, direction la salle, c'est parti.
My granny called, she said, Travis, you work too hard. I'm worried you forget about me. I'm falling in and out of class, don't worry, I'ma get it, granny. Salut à tous. On n'est absolument pas le jour où je vous ai dit que j'allais filmer une séance parce que le jour où je vous ai fait ce petit plan que vous avez vu juste avant, on était dimanche et aujourd'hui on est jeudi 25 décembre. Joyeux Noël à tous. J'en profite pour vous dire quelques petites choses qui me tiennent à cœur. Je vais faire ma série juste avant et je vous en parlerai après. J'espère que vous kiffez le plan. Je vais peut-être même carrément le changer en fait. Je vais vous faire ça en direct. L'art de changer le plan. Oula. Ouais, je vais utiliser cette poulie dans tous les cas. Désolé, elle a coupé toute seule. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi elle a coupé. D'ailleurs, je vous laisse profiter de mon cadeau de Noël. Et qui est des hautes compressions Young et des magnifiques Salomon XT6 neuves. Parce que celles que j'avais étaient dans un sale état. Voilà. De quoi je voulais vous parler. Je vais vous prendre avec moi, j'en ai rien à foutre. Track my face, please. En gros, hier, j'ai fait une story où je disais Joyeux Noël à tous. Mais surtout, je faisais un petit coup de gueule. Parce qu'en gros, j'ai vu énormément de choses passer sur les réseaux sociaux, même si je consomme pas trop tout ce qui est politique, les choses négatives sur Instagram. En gros, j'ai vu qu'énormément de gens étaient tilt face au fait que on fête Noël. Et en fait, énormément de personnes qui, tout au long de leur vie, ont fêté Noël, ont bien profité de l'ambiance qu'il y avait il y a quelques années, du fait qu'on puisse sortir dehors en étant en sécurité, et qui aujourd'hui se sont rendus compte qu'en fait, Noël, c'est littéralement fêter la naissance du Christ. Et quand elles se sont rendues compte de ça, vous vous doutez bien, elles ont pété un câble. Surtout, en fait, les personnes de gauche et les personnes qui ne jurent que par la laïcité et toutes ces conneries. Et en gros, j'ai juste fait une story en disant, allez, je vais vous la mettre de toute façon, elle s'affiche juste là. Mais en fait, c'est fact, ce que j'ai dit. Et ça a énervé quelques personnes dans mes abonnés parce que je n'ai pas vraiment fait le tri. Ça m'a permis de faire le tri. Il y a un trou du cul qui m'a répondu en me disant t'étais pas de gauche, toi. Je lui ai dit non, je suis ni de gauche ni de droite. J'ai mes valeurs, mes convictions. Et je les suis à 100%. Et j'en ai rien à foutre en fait de ce que les gens pensent. Surtout qu'avant, quand j'étais de gauche, j'étais extrêmement bête. J'avais des idées... En fait, j'étais comme les gens de gauche aujourd'hui. Des gens qui ne sont pas capables d'avoir de la nuance, pas capables de débattre et pas capables d'éprouver un petit peu de peine ou quoi que ce soit face à des meurtres. Donc voilà, ça m'a permis de faire le tri. J'ai eu moins 10 abonnés, moins 10 mauvaises personnes dans mes abonnés, moins 10 personnes qui souhaitent la mort à des gens qui défendent corps et âme des personnes qui commettent des viols, des meurtres et des actes immoraux qu'on devrait punir. Mais oh non, ils sont musulmans. Ah, t'as dit qu'il était musulman, t'es raciste. Même si ouais, voilà, vous comprenez un petit peu. Bref, je voulais juste vous dire que malgré tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui en France niveau insécurité, salaire, dépenses publiques, taxes et même niveau de la santé et surtout de nos paysans, ces gens qui se battent depuis plusieurs années ont déjà perdu le combat. Moi qui traîne avec énormément de personnes qui vivent hors des grandes villes, je m'en suis tellement rendu compte que ces gens étaient dans le faux, ces gens continuent à s'enfoncer de plus en plus pour essayer d'avoir de nouvelles personnes dans leurs idées de débiles. Et elles ont perdu. Et quand je veux dire qu'elles ont perdu, ça veut pas dire que oui, trop bien, chouette, la droite va passer. Dans tous les cas, moi, dans mon humble avis, il n'y a aucune de ces personnes qui se lance en politique qui veut réellement le bien du peuple, en tout cas à l'heure actuelle. C'est juste des gens qui cherchent à s'enrichir, à avoir du statut et du pouvoir. Et il n'y en a aucune d'entre elles qui va réellement faire des changements dans notre pays. Donc la chose que je peux vous dire par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas être nihiliste, il ne faut pas dire du coup le pays va jamais changer, rien ne va pouvoir changer. Ce que je vous conseille les gars, c'est de prendre vos putains de vie en main, de vous soulever face à ça, c'est injuste, etc. Ça nous arrive, mais en fait, que les politiques
change des choses dans le pays ou ne change rien dans le pays. C'est à vous de changer votre vie. C'est pas à ces gens de vous permettre de vous enrichir, de vous permettre d'offrir du confort à votre famille et à vos futurs enfants. C'est à vous de travailler aujourd'hui, que vous ayez 20, 30, 40, 50 ans, pour faire en sorte que le pays change. Parce que si personne se prend en main, si personne s'entraide, si tout le monde se fout sur la gueule, on va pas avancer. On va pas avancer. Et c'est ce vers quoi on tend le plus, étant donné que les gens sont de plus en plus polarisés. Les gens qui sont de gauche et de droite sont de plus en plus pour leur avis, alors que moi, à mon humble avis, on devrait tous ouvrir les yeux un petit peu sur la situation et se rendre compte que déjà d'une, la télé, les politiques et l'État nous chient dans le cerveau, et de trois, on devrait prendre nos vies en main, se mettre ensemble, faire en sorte que les gens qui nous nourrissent et que les putains d'agriculteurs soient en meilleure santé et des meilleurs salaires, et de moins de taxes, moins de complications vis-à-vis des lois, etc. et que on se fasse pas baiser. Bref, c'était le petit coup de gueule. Je refais ma série et après je vous reprends les boys. J'ai fait ma série, j'ai eu droit à 5 minutes de pause parce que je vous ai parlé pendant je sais pas combien de temps. Bref, comme je vous disais les boys, c'est à nous de se bouger le cul si on veut que les choses changent dans ce pays. Je vais vous poser ici parce qu'il faut que je range mes poids. Tac. Allez, lâche mon... Voilà. Du coup, faut qu'on se responsabilise, faut qu'on prenne en main nos vies, qu'on arrête de compter sur l'État pour changer quoi que ce soit dans le pays. Ces gens, en fait, sont attirés par le pouvoir. Et il y a une take que Frédéric, le gars avec qui je bosse, m'a dit, qui est intéressante, même si j'ai peu d'espoir qu'on trouve un homme ou des hommes prêts à s'investir dans ce sens-là. C'est qu'en gros, si les Français arrêtent de compter sur l'État et commencent à se responsabiliser, à prendre en vie leurs mains, à se lancer dans des projets, etc., peut-être que les politiques vont orienter leur discours vers ces gens. Oui, on voit que, je sais pas, vous entreprenez énormément et vous mettez de l'importance à avoir des agricultures et surtout de l'agriculture, du respect pour ces gens, de les payer gracieusement. Hein. On va changer tel truc, que ça aille plus dans le sens des Français plutôt que ça aille dans le sens de l'État et surtout de l'Europe. Parce que bon, Ursula, cette folle, hein, mis à part voler de l'argent, détourner de l'argent et faire du mal simplement à nos agriculteurs pour vendre nos terrains et notre belle campagne à BlackRock, bon, bah elle fait pas grand chose en fait hein, pour qu'on soit heureux en fait. Donc bon, je sais même pas si tout ce que je vous dis et ce que je vous ai dit va apparaître dans le vlog, je verrai si je me modère ou si je me modère pas. Dans tous les cas, n'en déplaise à vous. Si ça vous déplaît, dites des choses dans les commentaires, mais dites des choses sensées, nuancées, et n'insultez pas, parce que sinon vous allez juste passer pour des trous du cul, et vous allez juste valider le discours que j'ai eu dans ma story, où j'ai dit que les personnes qui sont à fond dans la politique sont de plus en plus... de moins en moins nuancés et sont de plus en plus débiles. Et dès qu'une personne n'est pas d'accord avec leur avis ou leur petit dogme, ça c'est direct. Soit quand vous êtes de gauche, la personne en face de vous est directement catégorisée de nazi, de raciste, de facho. Et si c'est un gaucho, bah c'est un woke. Alors que je pense que parmi ces deux parties, et surtout parmi les êtres humains qui les supportent, il y a de super personnes qui peuvent faire de grandes choses et qui sont bridées tout simplement parce que elles suivent avec des œillères de cheval ce qu'on leur dit, et si on n'est pas en accord avec elles, et bah j'ai pas besoin de vous décrire plus un petit peu la réaction de ces gens, mais bon. Je vais en faire une autre. Je vous reprends. Hop là. Mais voilà. Moi je pense que c'est comme ça qu'il faut penser. Il faut prioriser le fait que la France se relève, et si de toute façon on s'en est rendu compte que les politiques ne feraient rien pour nous, en tout cas à l'heure actuelle il n'y a personne qui est capable d'essayer de porter ses couilles un minimum et de changer les choses en France. Donc
à qui c'est de changer le pays, c'est à son putain de pays. On le voit dans de nombreux pays depuis quelques mois, le peuple se relève, se soulève pour changer les choses, pour qu'on arrête de se foutre de leur gueule. Donc va falloir, peut-être que ça arrive, peut-être pas d'une manière aussi violente que dans les autres pays, mais en tout cas, va falloir que le peuple se bouge le cul pour que ça change, je pense. Donc voilà, si toi, t'en es encore là dans ce vlog, que tu m'écoutes et que t'as la profonde conviction que la politique va changer quelque chose dans ta vie et que les politiciens sont absolument les grands dieux qui vont faire quelque chose pour que ta famille, tes enfants puissent vivre heureux, arrête de croire ça. Prends ta vie en main, lance des projets. Ça sert à rien d'avoir peur, de douter, d'être nihiliste en disant ouais non ça va pas fonctionner, ça va pas fonctionner. Tant que t'as pas essayé, tu sais pas si ça fonctionne pas. J'ai mon frère qui... attendez, je vais vous poser, puis je vais faire ma série. Je vais prendre mon pico. Mais en gros, ce que je vous disais, c'est que j'ai mon frère qui est un petit peu perdu dans la vie, sait pas trop quoi faire, etc. Bref, je vais pas trop vous raconter sa vie non plus. Mais en gros, il est pas con. Il peut avoir de la motivation, c'est juste que là en ce moment, ça fait 6 mois qu'il a arrêté de bosser, qu'il se couche à 3-4 heures du matin, qu'il se lève à 15-16 heures. Et vous vous doutez bien que quand on a un rythme de vie comme celui-là, on ne peut pas aller dans la direction qu'on aimerait vraiment aller. Donc là, il a envie de lancer un projet. Et en fait, moi je lui ai dit, écoute, si tu veux te lancer dans ce projet, déjà, pour commencer, il faut que tu prennes des infos. Faut que tu apprennes qu'est-ce qui fonctionne, comment ça fonctionne, est-ce qu'il faut se former de telle ou telle manière. Faut aller poser des questions. Je lui ai dit, va demander à des mecs qui font ça sur les réseaux sociaux, fait qu'il y a énormément de gens qui font des vidéos là-dessus, et va leur demander, t'as fait quoi, tu t'es formé où, quel matos tu utilises, etc. Et il m'a directement dit, mais ça va pas fonctionner, ils vont pas me répondre. Et ça, c'est typique de la mentalité de beaucoup de personnes de mon âge, et même un peu plus vieux que moi, c'est que dès qu'on leur propose quelque chose à faire, une action qui pourrait peut-être changer les choses, on nous dit oui mais non, ça n'arrivera pas. Comment vous voulez qu'il se passe des choses dans vos vies si à chaque fois qu'il y a une solution qui est présentée devant vous, vous n'y croyez pas et vous n'essayez même pas. Lancez-vous, essayez. Bref, je fais ma série, je vous reprends. Bon, je vais y aller. Parce qu'en fait, si je me fais enfermer dans la salle, on va dire que ce 25 décembre ne va pas se terminer de la meilleure des manières, je vous avoue. Je vais vous prendre dans la voiture, et on va continuer à parler dans la voiture, tout simplement. Que je me faisais vachement chier. J'étais dans mon bureau, en vocal avec Lilo. J'ai passé 1 heure à attendre, et je me faisais tellement chier, je vous jure. Genre je savais pas quoi faire, parce que là en fait j'ai tellement mangé, et hier soir je me suis couché un peu tard. Du coup c'était un peu compliqué de bosser. J'ai quand même commencé un carrousel pour l'agence, mais c'est juste la fatigue qui me prend le chou. Putain, y a personne dans les rues, les gars, on est le 25, c'est abusé. Ça aussi c'est un truc que je fais pas suffisamment, c'est de me filmer, et de me filmer dans la rue. Mais bon, je vais vous mettre un petit peu à jour sur la situation, sur ce qui se passe. Parce qu'en vrai, dans le plan avant cette petite séance, je parle de certaines choses. Et bref, je vous reprends quand vous êtes installés. Bon, après cette installation un peu laborieuse, je vous avoue, nous voici dans la voiture. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que je vais juste vous donner faire un peu un point sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans la vie et dans le biz. Alors, je commençais par Roll Agency parce que c'est le projet en tout cas le plus abouti sur lequel je bosse à l'heure actuelle. Je suis en train de créer mon auto-entreprise de community manager, parce qu'en gros je vais pas me faire embaucher par eux, de 1 parce que moi si jamais plus tard je bosse pour d'autres personnes, c'est mieux d'avoir mon auto-entreprise, et de 2
tout simplement parce que c'est chiant pour eux si jamais ils ont des cotisations salariales, des trucs comme ça à payer. Je vous avoue que c'est un peu relou. Pour vous faire un point sur l'agency, comme je vous ai dit, du coup, je suis en train de créer mon auto-entreprise avec Legal Place. Ces petits filous, ils m'ont fait cocher une case et même en fait au-dessus de la case c'était écrit que c'était gratuit. 0 €, toute taxe comprise, je pense que je sais lire. J'ai aussi lu les contrats, etc. Mais je me suis abonné à une de leurs assurances de con. Et maintenant, ils me demandent 180 balles. Donc je leur ai envoyé un petit message en disant bonjour, c'était pas écrit ça. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que on va annuler ça, comme ça, parce que moi de 1, j'ai pas les thunes, en fait, je peux pas vous payer. Et de 2, j'en ai pas besoin. Donc voilà, on s'arrange ensemble. Parce qu'en fait, s'ils me les demandent, en fait, je leur dis je peux pas. Donc au pire, je me rétracterai, je recréerai un autre compte. Mais c'est un peu relou. Sinon, du coup, mis à part ça, du coup, je la crée avec Legal Place pour avoir plus de simplicité parce que j'ai des PTSD de l'année dernière où ça m'a traumatisé en fait. L'État français m'a traumatisé sur la création de ma première auto-entreprise pour le navire. C'était un peu compliqué. Je vous avoue, j'ai passé plusieurs jours en lisant en fait des phrases que j'ai jamais lues de ma vie en fait, en voyant des mots que quand je les ai lus en fait, même ChatGPT des fois il avait du mal à m'expliquer ce que ça voulait dire. Donc en fait, c'est là où je me suis dit putain, j'ai passé 20 années à l'école pour que en sortant de l'école, je ne sois pas en mesure de comprendre le vocabulaire qu'utilise l'État. Et c'est là où je me suis dit putain, ils m'ont bien baisé ces bâtards quand même. Bref, je m'écarte un petit peu du sujet de base. Bref, du coup, avec Fred et tout, etc., ça se passe excellemment bien. On a notre stratégie de création de contenu. On continue à poster, à créer, à essayer des choses. Fred s'améliore de plus en plus en création de contenu. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup, ça fait genre 1 mois et demi, 2 mois qu'on a commencé à créer du contenu ensemble en vidéo, que je l'accompagne, et il s'améliore de plus en plus parce qu'avant il avait pas vraiment fait de contenu, ou s'il en avait fait, il avait personne pour le guider, donc c'est compliqué. Sinon, ça avance bien. Là, en fait, niveau création de contenu, en soi, avec ce qu'on fait, on est OP. Mais il y a un truc sur lequel il y a un petit blocage. C'était au niveau du setting et des appels de vente. Du coup, niveau setting, ça a été réglé. Ils ont mis un peu de temps à comprendre, c'est normal. En même temps, on n'est pas des experts et on essayait plusieurs scripts. Bref, ça, je sais même pas si je vais vous le dire. Mais voilà, on a réglé différents problèmes liés aux autres pôles. Et en fait, ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est simplement de close nos calls. Et ça risque d'arriver. Là, à Lille, notre closer, ce petit filou, il dort pas suffisamment. On lui met la pression pour qu'il dorme un peu. Parce que le frérot, il travaille beaucoup. Et il a plusieurs tafs dans la vraie vie pour subvenir tout simplement à ses besoins. Et ce qui est chiant, en fait, c'est que il dort très peu parce qu'il s'investit tout autant dans ses études qui lui prennent 5, 6, 7 heures par jour que dans son alternance qui lui prend aussi 5, 6, 7 heures par jour, que dans All Agency qui lui prend au moins 2 à 3 heures par jour. Sauf que, voilà, quoi, je vous laisse calculer un petit peu le temps, voire même, en fait, il travaille beaucoup plus sur l'Agency. Dès qu'il rentre, en fait, il est dessus, il est toute la journée, que ce soit au boulot ou à l'école, il fait le setting, il prend les appels de vente, etc. Bref, c'est juste un goat. Donc ça avance bien de son côté. Sinon, manque plus qu'à close, les gars. En soi, le contenu il est suffisamment éducatif et il convertit bien. Sur l'agence, on continue à créer du contenu par rapport aux différents clients qu'on a pu avoir, que ce soit Maxime Lim, Bobby San, Hugo, Enzo Racine. On continue à créer du contenu autour de ça, des témoignages, des carousels un peu storytelling où on explique qu'est-ce qu'on a fait, quels étaient les besoins des gens qu'on a déjà accompagnés et les résultats qu'ils ont eus. Ça a bien fonctionné parce que on a plusieurs de nos prospects qui nous ont dit « Ah ouais, j'ai vu sur votre compte d'agence que vous aviez travaillé avec tel gars, c'est trop cool, moi aussi en vrai je serais intéressé » et
littéralement nos posts sont suffisamment bien storytellés, bien expliqués, et les gens avec qui on a bossé sont suffisamment intéressants pour que les prospects qu'on va voir nous disent que c'est grave cool ce qu'on fait, et que tout simplement ils sont intéressés par ce qu'on fait. Voilà pour l'agency. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que c'est bien. Je signe bientôt mon contrat. Je vais enfin gagner de l'argent. Ça, je vous avoue, vous m'envoyez tout heureux et tout enjoué, parce que c'est assez compliqué, je vous avoue, pendant un an, voire un an et demi de ne pas gagner d'argent. Même si bon, je me doute, je crois que le mec, son phare, son ampoule, elle a explosé. What? Bref. Ça avance bien. Juste, voilà quoi. Pour les entrepreneurs qui me suivent, qui n'ont pas gagné de l'argent pendant plusieurs mois, voire plus d'une année, vous savez ce que ça fait. C'est pas agréable, mais j'ai la chance d'être entre guillemets libre, pas financièrement, mais d'être libre de mon temps et de ne pas avoir un travail ou des études qui me freinent. Et c'est une chance énorme que je profite. Je dors suffisamment tous les jours. J'ai des adorables parents qui pour l'instant m'offrent un foyer et un toit et me nourrissent. Et je peux aller au sport à l'heure que je veux. J'y vais surtout à l'heure où il y a le moins de monde et qui est après manger. Et je suis libre de mon temps, donc en fait je fais ce que je veux. Et ça, c'est déjà quelque chose incroyable en fait, quand vous avez vécu 20 années de votre vie à passer 8 heures dans une salle de classe à attendre que la journée se finisse, et du coup à devoir subir la même chose que tous les autres, et qui est devoir aller à la salle aux mêmes horaires que tout le monde, donc être serré, prendre 2-3 fois plus de temps pour faire votre séance, alors que si vous l'aviez fait avec très peu de monde, ça se fait en 1 heure. Devoir être dans des transports en commun collés à des gens qui sont dépressifs parce que leur travail leur plaît pas. Mais je vous avoue que je suis bien content déjà d'avoir cette liberté en termes de temps. Mais il y a un moment en fait où vous vous rendez compte que la liberté en termes de temps c'est cool. Mais étant donné que je suis pour l'instant broke, je ne peux pas faire grand chose, je ne peux pas voyager. Là tout à l'heure quand je me faisais chier en fait, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit putain, ça me fait chier parce que ma salle elle ferme à 22h. 22h c'est tôt les gars. J'aurais été riche les gars, j'aurais eu un autre choix que d'aller dans cette salle, je vous avoue. Je peux pas vous en parler, enfin bref, j'aurais été riche, j'aurais eu autre chose, soit j'aurais eu un home gym, soit il y aurait eu une superbe salle qui aurait été ouverte à côté et dans laquelle je serais allé. Je serais même peut-être pas ici à l'heure actuelle, même si bon, je pense que si, vu que c'est les fêtes, je les passerai toujours avec mes parents. Mais c'est long, c'est compliqué. Mais là, avec les projets que j'ai, 2026 c'est l'année les gars. 2026 c'est l'année, et pas que pour moi. Pour beaucoup de personnes de mon cercle qui cette année ont beaucoup souffert, ont beaucoup perdu, et même en mettant en dehors le fait de perdre, ont beaucoup subi le manque d'argent. Et toutes les personnes que je connais à l'heure actuelle autour de moi en 2026 vont enfin brasser. Vont enfin de un brasser, et de deux pouvoir s'investir dans un projet qui leur plaît vraiment. Un projet qui les drive, un projet qui tout simplement qui les plaît, et c'est un peu ça le plus important. Bref, deuxième business sur lequel je travaille, et dont je vous ai parlé en début de mois. Je sais même pas en fait si ce que j'ai dit va apparaître en début du mois, parce que je le montrerai à Oumar. Mais bon, je vais vous le dire maintenant. Mile, la startup d'Oumar. Écoutez, ça avance bien. J'ai eu plus d'actions au sein de l'entreprise. Il nous a dit concrètement que ce qu'il attendait de nous, c'est qu'on apprenne à utiliser Figma, à faire du code, bref, en fait, à faire tout ce qu'ils font, parce que ça pourrait les épauler plus tard, si jamais un jour, je sais pas, ils sont pas disponibles, malades, ou même juste qu'ils ont besoin de support pour leur création. Faire en sorte que leurs deux associés, et qui est Lilo et moi, maîtrisons ce que eux maîtrisent, c'est bien. Lilo,
il maîtrise déjà Figma. Moi, non. Donc, je suis en train d'apprendre. C'est déjà une bonne chose d'apprendre à utiliser Figma. Je vais pouvoir les épauler sur l'aspect création graphique, UI et UX. Et une fois que ça sera fait, j'apprendrai à coder, même si je vous avoue, c'est pas la chose qui me passionne le plus, le code. J'ai déjà essayé de coder des choses compliquées. Donc voilà, ça avance bien. Du coup, on s'occupe du pôle marketing aussi avec Lilo, parce qu'on a beau apprendre Figma à côté, etc. C'est le marketing dont on va s'occuper. Et ça, écoutez, j'ai de très bonnes idées. Le but, ça va être de faire en sorte qu'on ait un bon démarrage. Et plus on va débloquer des moyens pour le marketing, plus en fait les leviers de création seront grands. Parce qu'à l'heure actuelle, on est limité en termes de budget. Donc on peut que faire des choses limitées, on va dire. Mais on a une vision. On sait vers quoi on veut se diriger et surtout de qui on veut s'inspirer. Et il n'y a plus qu'à. Et donc du coup, Oumar, qui nous a découvert via le navire, nous a dit qu'il voulait absolument qu'on se rejoigne pour travailler. Et il y a peut-être moyen que en juillet... il y a peut-être moyen qu'en janvier, on le rejoigne en Ouzbékistan pour travailler. Oui, mesdames et messieurs, je vous le dis, l'année 2026 va être très chargée si tout se déroule de la meilleure des manières. Je vais bouger, les gars, cette année. Je peux vous dire un petit peu ce qu'on a prévu cette année avec Lilo et avec les autres. Ouzbékistan, en mi-janvier, pendant 1 mois à 2 mois. Ensuite, on rentre, on passe du temps avec notre famille pendant 1 mois, on prend soin d'eux, etc. Et ensuite, on part en Thaïlande. Voilà, pendant 1 mois. Et le but, c'est de passer un petit mois en Thaïlande, de rentrer, de passer un peu de temps encore une fois avec nos familles. C'est important, on voyage, mais faut aussi prendre soin de sa famille, donner des nouvelles. Et si vous gagnez de l'argent, leur offrir des choses et faire en sorte de leur faire comprendre que c'est bon. Financièrement, ça va, que vous êtes en train de construire des projets qui sont long terme et que vous êtes épanoui. Et faut leur rappeler, en fait, faut leur montrer. Donc voilà. Ensuite, après ça, cet été, on va rester en France. Le plus opti, à mon humble avis, c'est pas qu'on aille dans le sud pour l'été, mais qu'on reste en Normandie. Parce qu'en Normandie, l'été est en Normandie, l'été, c'est excellent. On est sur des moyennes de température de 25 degrés, on va dire. Et je vous avoue que c'est un peu mieux de ressentir la brise du vent et 25 degrés que d'être dans le sud à cramer sous 45 degrés. C'est plus agréable. Donc le but, ça serait de rester en Normandie. On verrait un petit peu ce qu'on fait. En fait, tout dépend surtout du budget qu'on va avoir. Parce que plus le budget va être conséquent, plus proche de Deauville on habitera. Et vous vous doutez bien que plus proche de Deauville on habitera, plus sympa seront les vacances. Étant donné que je pense que passer des vacances d'été à Deauville, c'est sympathique. C'est sympathique, honnêtement. Je vous le dis, c'est sympathique. Ensuite, on a fait notre petite vacances. On repasse un petit mois de septembre tranquille avec nos parents, notre famille. On profite avec eux. Et ensuite, c'est le Japon, les gars. Et oui, octobre, novembre, Japon. Puis ensuite, décembre, on reste proche de nos familles. On prend soin d'eux. On fait les fêtes de Noël. Et on est heureux. Donc voilà, c'est un peu le topo de l'année prochaine. Il y a peut-être des choses qui risquent de changer, des destinations qui risquent aussi de changer. On veut aussi aller en Pologne avec Lilo, parce que c'est un pays exceptionnel qui s'est relevé de nombreuses difficultés. Ça fait 16 minutes que je tourne. Sur ces 16 minutes, je vais pouvoir en tirer 10 minutes. Si jamais je suis pas trop gourmand. J'espère que vous avez kiffé ces petits plans en voiture aussi. Hein. Bref, on n'est pas dans une Lamborghini à la Keo, mais la volonté y est.
Merci de m'avoir écouté, on se retrouve peut-être demain, ou on se retrouve pour un dernier plan pour cette fin de mois, parce que nous sommes le 25 décembre. Et je ne pense pas que je vais avoir plus de choses à vous dire si jamais je ne vais pas avec Fred dans le nord de la France. Peace. Les browsers, on est le 31, le dernier jour, je suis en train de faire le montage. Il me reste plus que quelques SFX à ajouter, quelques zooms et dézooms. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, vous avez tenu jusqu'au bout et seules les personnes qui ont tenu jusqu'au bout seront riches. Non, je rigole, c'est une blague. Mettez un petit commentaire, hein. Dites-moi quelque chose en commentaire, mettez le mot troubadour. Mettez le mot troubadour, essayez de le rentrer dans une phrase en commentaire pour me prouver que vous êtes allé jusqu'ici. Je vais vous reconnaître, vous serez les vrais, bref. Bro think he have la plus grosse communauté de France, non, pour l'instant, en tout cas. Écoutez, un mois assez court, assez... bon, il y a une heure de vidéo, mais assez court et pas très mouvementé, étant donné qu'il y a eu du travail, etc. Une bonne nouvelle, Ralil a close, presque close ce matin, il a fait son meilleur appel de vente et c'était exceptionnel, genre vraiment il a fait vraiment un des meilleurs appels que j'ai vu de ma vie en termes d'appel de vente et ça s'est juste pas ultra bien terminé, même si bon il y a un R2 de prévu, etc. et que on pense largement qu'on va partir avec la personne, c'est juste qu'il y a besoin d'un deuxième appel parce que la personne avait vraiment besoin de réfléchir et c'est une personne comme ça. Ça arrive des fois, même en contredisant l'argument du je dois réfléchir, certaines personnes doivent quand même réfléchir. Bref, ça se passe excellemment bien. Ce mois de janvier risque d'être au début peu mouvementé et vers la fin un peu plus mouvementé, donc on va voir en fonction de ce qui est prévu, du planning, etc. Mais je risque peut-être d'aller sur Paris, voir Lilo, Michael Wu, Maxime Lim et Bobby. Et peut-être partir en Ouzbékistan, tout dépend de Oumar et de ce qu'on a prévu ensemble. Sinon, à partir du moment où je vais commencer à avoir plus de mouvement en termes de trafic, de vie, de voyage, etc., je vais commencer plus à faire des vlogs par semaine plutôt que de vous faire des gros vlogs où je parle. Comme ça permettra d'avoir un meilleur rythme. En plus de ça, quand je vais commencer à voyager, etc., je vais commencer à gagner de l'argent, donc ça va me permettre d'investir dans un monteur pour pouvoir tenir le rythme toutes les semaines. Et voilà, quoi, faire ce petit building public en bien. Donc voilà, l'année 2025 se termine avec beaucoup de mouvements, beaucoup de hauts et de bas. Elle se termine très bien étant donné que je suis enfin engagé dans des projets qui vont me permettre cette année 2026 de m'enrichir et soit d'investir en moi, soit d'investir dans des choses, et même juste de pouvoir commencer à vivre la vie que j'ai envie de vivre. Donc je suis plutôt hype. Mais toi là, derrière ton écran qui me regarde, tu peux aussi changer ta vie, tu peux aussi faire des choses de cette année si jamais cette année 2025 n'a pas été excellente pour toi. Le meilleur conseil que je peux te donner, que j'ai retenu cette année, c'est mets de côté ton argent, garde-la pour l'instant et réfléchis à dans quoi tu pourrais l'investir. Parce que aujourd'hui, avoir des compétences, c'est la chose la plus valorisée. Je m'en suis rendu compte. Avant juillet, je m'étais pas formé au graphisme et j'avais aucune compétence sur le marché. Je ne savais pas faire d'e-commerce, je ne savais rien faire en fait. Je n'avais aucune valeur auprès du marché, même si j'avais appris un petit peu la prospection et les appels de vente. J'étais juste nul, mauvais et je ne servais à rien. C'est pour cette raison que j'ai eu la chance qu'un de mes meilleurs potes m'a filé sa formation et je me suis formé, mais si jamais il aurait voulu me la vendre, j'aurais eu quand même l'argent vu qu'à cette époque-là je travaillais. Donc je l'aurais acheté, je pense. Et ce que vous devez en retenir, c'est que vous devez absolument investir en vous, investir dans des compétences qui peuvent vous plaire à faire et qui peuvent aussi vous rapporter de l'argent, et quand bien même, parce que je préchote que vous pouviez me dire oui mais Erwan, je sais pas quoi faire, je sais pas, machin. Ok, vous regardez ce qui est proposé en face de vous, vous faites des recherches, etc. Et ce qui se rapproche le plus de quelque chose qui peut vous plaire, vous investissez dedans. Et si jamais à la fin vous vous rendez compte que ça me plaît pas tant que ça finalement, vous avez quand même appris une compétence. Et à partir de ce postulat-là, vous avez de la valeur sur le marché et vous pouvez la monétiser. Et même si ça ne vous plaît pas,
vous allez pouvoir quand même vous sortir de l'argent, voire même peut-être un salaire suffisant pour vivre. Et en parallèle, continuer à trouver et à chercher ce qui vous drive vraiment dans votre vie, ou même lancer un projet grâce à cet argent qui cette fois vous drive vraiment plus. Voilà, c'est à peu près la seule chose que vous devez retenir de mes apprentissages de cette année. Entourez-vous bien, éloignez-vous de toutes ces personnes toxiques qui souhaitent une seule chose, c'est que vous ne réussissiez pas. Et faites attention à vous, prenez soin de vous. Merci à vous. On se retrouve à l'épisode 6 en janvier. Ciao!